jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours éduqué, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé. J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Tobirama Senju, le deuxième Hokage du village de Konoha, le petit frère de Hashirama Senju, le ninja le plus rapide de son temps, l'inventeur de la majorité des techniques cheatées de l'œuvre, le meilleur utilisateur de la technique Suiton de l'œuvre et le plus grand innovateur de l'univers de Naruto. Quand on entend parler d'un tel personnage avec un tel palmarès, on ne peut s'empêcher de se poser une seule question. Comment une telle légende est-elle morte? Là, je vais vous répondre directement. Tobirama Senju est mort en affrontant une unité de troupes d'élite dirigée par Kinkaku du village de Kumo. Voilà, c'est tout. Bon, après, ils étaient quand même 20. On va dire le nombre fait quand même la différence. Mais en gros, c'est tout. En vrai de vrai, c'est pas si impressionnant que ça. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur la mort du personnage de Tobirama Senju. On va essayer de l'analyser. Et on va essayer de voir si sa mort fait honneur à la puissance et au palmarès de ce personnage. Du coup, les amis, on va entrer dans le vif du jeu de notre vidéo sans plus tarder. Alors, les mecs, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Tobirama Senju est mort suite à une bataille face à 20 ninjas du village de Kumo. 20 ninjas d'élite du village de Kumo dont faisaient partie Kinkaku et Ginkaku. Déjà, ce qu'on peut noter comme détail important de cette information, c'est que parmi les 20 ninjas d'élite qui ont contribué à la mort de Tobirama Senju, il s'y trouvait Kinkaku et Ginkaku. D'ailleurs, on nous a clairement dit que c'était une unité de troupes d'élite dirigée par Kinkaku. Et de ce fait, on peut donc directement en déduire que Kinkaku et Ginkaku étaient les plus puissants parmi ces 20 ninjas d'élite. Parce que si on nous dit quand même que c'est Kinkaku qui dirigeait ces 20 ninjas d'élite, ça voudrait clairement dire que c'était Kinkaku le plus puissant. Et certainement le deuxième, c'était Ginkaku. Pourquoi je relève ce détail? Eh bien, si je relève ce détail et que je m'y attarde un peu, c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de la mort de Tobirama Senju, les fans de Tobirama ne manquent pas de nous préciser que Tobirama Senju est mort face à 20 ninjas d'élite. Et de ce fait, ils nous disent que Tobirama Senju a eu affaire à 20 Kakashi. Bon, déjà, les mecs, on va se calmer, d'accord? Vraiment, on va se calmer parce qu'il ne faut pas abuser. Vous êtes en train d'essayer de me faire croire que le village de Kumo possède 20 Kakashi et même potentiellement plus. Franchement, les mecs, dosez quand même, il ne faut pas abuser. Même le village de Konoha ne possède pas 20 Kakashi dans ses rangs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est-à-dire, même si on fait un top 20 des personnages les plus puissants de Naruto, c'est très difficile que Kakashi ne fasse pas partie de ce top 20. Et vous essayez de me faire avaler le fait que Kumo possède 20 Kakashi. 20 Kakashi, mais franchement les mecs, faut pas abuser. C'est-à-dire Kakashi, même parmi les ninjas d'élite, c'est une légende. Au début de Naruto, lorsque Zabuza rencontre Kakashi, il parle de Kakashi littéralement comme si c'est une légende. Le ninja copieur et ci et ça, il donne son palmarès et tout. Là, vous essayez de me faire croire que Kumo possède 20 Kakashi. Déjà, les mecs, même Kinkaku et Ginkaku en individuel n'ont pas le niveau de Kakashi du début de la 4e grande guerre Shinobi. Peut-être même du Kakashi de l'arc Pain. Kinkaku et Ginkaku en individuel n'ont pas son niveau. Et vous essayez de me faire croire qu'en plus de Kinkaku et Ginkaku, qui avaient déjà le niveau de Kakashi, il y avait encore 18 autres ninjas qui avaient le niveau de Kakashi. Franchement, les mecs, arrêtez, il ne faut pas abuser. Si Kinkaku et Ginkaku devaient affronter le Kakashi du début de la 4e grande guerre Shinobi, le combat se terminerait sans doute comme ça. Kakashi, sa prestation face au démon était juste abusée. Je ne sais pas si on se rend compte du niveau de Kakashi au début de la 4e grande guerre Shinobi. Déjà, il a affronté les 7 épéistes de la brume et tout. Ensuite, il a poursuivi avec les démons à queue et tout. Son Kamui, il était super puissant et tout. Bref, ce Kakashi est juste extrêmement boosté. Et je pense que de vous à moi, on serait d'accord pour dire que Kakashi du début de la 4e grande guerre Shinobi ne vaut pas Tobirama en combat. Donc, vous me permettez donc clairement de douter de la prestation de Tobirama Senju face à Kinkaku et Ginkaku et plus 18 ninjas d'élite. Franchement, les mecs,
moi je ne trouve pas ça particulièrement impressionnant. Parce que ces 18 ninjas d'élite qui accompagnaient Kinkaku et Ginkaku, ce ne sont pas 20 ninjas de niveau Kakashi, mais c'est potentiellement 20 ninjas de niveau Idan, ou 20 ninjas de niveau Zetsu, ou 20 ninjas potentiellement de niveau Conan. Bon, peut-être qu'il y avait un mélange de tous ces ninjas, du niveau de tous ces ninjas-là, dans ces 18 ninjas de troupes d'élite qui accompagnaient Kinkaku et Ginkaku. Mais ce n'était absolument pas 20 Kakashi. Parce que déjà, Kinkaku et Ginkaku eux-mêmes n'ont pas le niveau de Kakashi. Maintenant, pourquoi est-ce que, à mon avis, cette prestation de Tobirama et sa mort n'était pas si impressionnante que ça? Eh bien, les mecs, rappelez-vous du carnage d'Obito lorsqu'il a éveillé son Mangekyou Sharingan. Tous ces ninjas-là qu'il a massacrés, c'était des ninjas d'élite. Minato, la bataille du pont de Kanabi, la quarantaine de ninjas qu'il a affrontés, c'était potentiellement des ninjas d'élite, étant donné que chacun de ces ninjas avait la puissance nécessaire pour mettre Kakashi, Jonin, je le rappelle en ce moment-là, en difficulté. Kyuubi, lorsqu'il détruit le village de Konoha, il y a les ninjas des forces spéciales qui l'ont attaqué et il les a tous massacrés. Et en plus des ninjas des forces spéciales, il y avait aussi certains Jonin du village de Konoha. Malgré tout, Kyuubi s'en est sorti pépouze et ce même Kyuubi a été géré d'une main de maître par le seul Minato. Et pour rappel, les ninjas des forces spéciales sont tous des ninjas d'élite. Obito aussi, si vous voulez, Tobi, avant de kidnapper Naruto le jour de sa naissance, il s'est d'abord débarrassé des ninjas des forces spéciales qui étaient chargés de monter la garde. Et Minato en avait même été choqué. Donc ça vous prouve que la prestation de Tobirama, lorsqu'on dit qu'il est mort face à 20 ninjas d'élite dont faisait partie Kinkaku et Ginkaku, en vrai de vrai les mecs, je suis désolé, si on est complètement objectif face à cette situation, ce n'est pas si impressionnant, surtout si on se rappelle de l'équipe qui accompagnait Tobirama. Cette équipe était quand même constituée de Tobirama Senju, le deuxième Hokage du village de Konoha en ce moment-là. Hiruzen Sarutobi, qui avant le sacrifice de Tobirama Senju a été désigné en tant que futur troisième Hokage, donc avait lui aussi déjà le niveau Kage en ce moment-là. Danzo Shimura, lui aussi, qui avait un niveau qui se rapprochait de celui d'un Kage. Omura et Koharu, les deux doyens du village de Konoha, qui à cette époque étaient jeunes et certainement à leur prime, même si on ne connaît pas quel est réellement leur niveau de puissance, mais il est précisé que c'était des ninjas d'élite en ce moment-là. Kagami Uchiwa, l'ancêtre de Shishi Uchiwa, qui est très célèbre au sein du clan Uchiwa et est très souvent cité comme étant l'un des ninjas les plus puissants du clan Uchiwa, et Torifu Akimichi, qui en ce moment-là avait lui aussi été cité comme étant un ninja d'élite. Mais les mecs, je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie. C'est-à-dire, il y avait 7 mastodontes d'un tel niveau, mais malgré tout, Tobirama a quand même réussi à trouver la mort. Franchement, les mecs, rendons-nous compte de la dinguerie. Dans une équipe, on avait quand même Tobirama Senju, qui est un top tier certifié, tamponné, légalisé de l'univers de Naruto et qui est très souvent mis à la table de Minato et même potentiellement de Madara, même si j'en doute quand même grandement. En plus de ça, il y avait Hiruzen qui lui aussi est un top tier. Là, on ne vous parle pas des niveaux Kage ni des niveaux Sanin. Non, c'est plus fort que des Kage, c'est plus fort que des Sanin. En plus de ces deux monstres de puissance, on avait aussi un ninja du calibre de Danzo et plus un Uchiwa tel que Kagami Uchiwa quand même et 3 autres ninjas d'un niveau assez élevé. Mais malgré tout, les mecs Tobirama a quand même réussi à trouver la mort. C'est-à-dire, on avait Tobirama Senju et Hiruzen Sarutobi plus 5 ninjas d'élite. Mais malgré tout, Tobirama a jugé que s'il se mettait à 7 contre 20, il n'aurait pas eu la victoire. Franchement, les mecs, moi je trouve ça hyper suspect. Parce qu'en vrai de vrai, si on essaie d'analyser la chose posément, si tous avaient décidé de se battre contre ces 20 ninjas-là, bah tu avais, disons, Tobirama qui s'occupait de Kinkaku et Ginkaku. Et pendant ce temps, Hiruzen, Danzo et Kagami s'occupaient des 18 autres ninjas d'élite. Même si on ne connaît pas réellement quel était le niveau de puissance de Omura Koharu et de Torifu Akimichi en ce moment-là. Mais ça me semble être un plan parfait pour que Tobirama reste en vie. Et là, les mecs, vous allez me dire que c'est à cause du scénario, c'est probablement à cause du scénario que Tobirama Senju est mort, que normalement, il aurait dû rester en vie malgré le fait qu'il s'était battu face à ces 20 ninjas de rang S. Moi, je vais vous dire un truc, les mecs. Pour moi, la seule chose qui peut justifier le fait que Tobirama ait perdu et le fait garder une sorte de crédibilité en termes de puissance parmi les top tiers de l'univers de Naruto, c'est qu'on me dise que il était fatigué parce qu'il avait déjà livré, on va dire, quelques combats super fatigants un peu avant d'affronter ces 20 ninjas d'élite. Là, je peux l'accepter. Mais le truc, c'est que même pour ceux qui disent que c'était pour un souci de scénario, tu as quand même Kinkaku et Ginkaku qui se vantent d'avoir tué le deuxième Hokage à son prime. Franchement, les mecs, c'est chaud. C'est extrêmement chaud. Tobirama est mort pendant la première grande guerre Shinobi, la guerre qui faisait rage à son époque, malgré le fait qu'il était accompagné de 6 ninjas d'élite
Pendant que de l'autre côté, tu as un Minato qui était accompagné de 3 gamins d'à peine 13 ans. Mais malgré tout, il a réussi à arrêter la guerre de son époque sans qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine dans son équipe. Bon, même si vous allez me dire qu'à l'époque, ils pensaient tous que Obito était mort. Bon, c'est vrai, normalement, Obito aurait dû mourir. Mais quand même, les mecs. C'est pour vous montrer la différence de puissance évidente entre Minato et Tobirama. Tobirama est mort en laissant la guerre se poursuivre pendant son époque, là où Minato a arrêté la guerre qui faisait rage pendant son époque. Les mecs, les deux personnages ne boxent absolument pas dans la même cour. Je me gosille depuis énormément de temps à vous le dire. Minato boxe clairement dans la cour de Madara et Hashirama. Et c'est pas aujourd'hui qu'on essaie de nous le faire comprendre. Pendant ce temps, Tobirama, franchement les mecs, malgré tout son palmarès, tous ses exploits, bah je le mets quand même un cran en dessous de ces gars-là, c'est-à-dire Minato, Hashirama et Tobirama. Même si encore une fois, je vais le répéter, Hashirama reste quand même bien au-dessus. Bon, pas bien au-dessus, mais quand même au-dessus de Madara et de Minato. Bon les mecs, je pense qu'on va s'arrêter là, la vidéo arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Même si je pense qu'elle ne vous a pas forcément plu parce que vous kiffez extrêmement Tobirama. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme je l'ai dit, check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.